Chers petits observateurs, quand Ferrari a présenté le Puro Sangue, qui veut dire littéralement pur sang, mais qui est surtout un modèle 4 portes, 4 places, et qui, soi-disant, n'est pas un SUV, mais pour certains en est un, on s'est dit, bon, on arrête tout, on va aller voir Philippe Nemeth, et on va faire un secret de design sur cette voiture, parce qu'elle le vaut bien. Philippe, est-ce que c'est une émotion particulière de faire un secret de design sur une Ferrari? Oui, un grand oui, bien sûr. Vraiment? Ah, tu veux pas savoir à quel point. C'est drôle parce qu'on se connaît depuis longtemps, hein, mais de te voir, je te vois, hein, ça te... Non, mais on en a beaucoup parlé de cette voiture dans la presse. J'ai beaucoup vu de reportages. J'ai discuté avec des gens qui ont construit, designé, dessiné cette voiture. Donc de la voir en vrai, c'est ouais, et c'est pas tous les jours. Alors je vais te challenger tout de suite. Oula. Est-ce que c'est un SUV ou est-ce que ça n'est pas un SUV? C'est pas un Discussion SUV. de comptoir. Ah oui, c'est pas un SUV? Non, c'est pas un SUV. Pourquoi? Dans les proportions, t'es pas du tout sur, on n'est pas sur un SUV. Alors, 1,58 m de hauteur, c'est relativement haut. Pour une grosse berline, c'est pas spécialement haut. Je t'ai apporté quelque chose, c'est moi qui ai fait les ronds, hein, juste. En fait, ça, c'est l'exercice de base de tout designer. Bon, là, c'est une Audi. C'est la proportion, en fait, du rapport du nombre de roues dans l'empattement, en hauteur, etc. Et si on regarde des SUV plus... Attends, tu vas trop vite. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme des roues, on doit pouvoir en mettre plusieurs quand c'est en Voilà, berline? 3 ou 4. D'accord. Toutes les écoles dans le monde, depuis des décennies, c'est le premier dessin que tu veux, les proportions. Et si on regarde n'importe quel SUV haut de gamme, comme le Urus ou autre, tu vois, on a pratiquement 3 roues. 1, 2, 3. Oui. Sur le Puro Sangue, alors j'ai un petit peu exagéré parce que j'ai pris un peu du passage de roue. On est à peine à 2,5. Passage de roue, c'est-à-dire que visuellement, tu lis une roue là, là ou voire là. Donc tu vois, la lecture visuelle de la roue, on est sur une proportion beaucoup plus compacte. Et l'équipe de design, les architectes automobiles, on appelle ça les architectes, ont travaillé spécifiquement pour réduire l'empattement. La première Panamera, qui est une berline, Porsche Panamera qui est sortie, elle avait un truc qui clochait en termes de proportion. Elle était trop longue. Visuellement, c'était une saucisse pour avoir de la place à l'arrière. Là, alors attends, on va avec les portes fermées. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Ce que tu es en train de me dire, c'est pas un SUV parce qu'il n'y a que 2 roues et demie. Le rapport, ouais. en fait, le rapport de proportion. Le diamètre de la roue, c'est la référence. Ouais. Combien t'en places? Si tu en as 3, la voiture est très longue, donc tu as beaucoup de place à l'intérieur, mais elle fait limousine, entre guillemets. Et quoi que tu fasses, toutes les voitures sont entre 2 roues et demie et 3 roues et demie. Si tu as plus, à nouveau, si tu prenais des roues 1, 2, 3, tu en as plus que 3, tu as une voiture qui D'accord, et là, tu visuellement... n'en as que 2,5. Alors 2,5, on triche un petit peu, je m'explique. Ce carbone, il est surtout, pour des raisons aérodynamiques, il y a un flux d'air. Mais en fait, tu as une lecture visuelle qui va au-dessus plus que la roue. Donc tu as une lecture visuelle de la voiture qui n'est pas du tout dans les proportions des SUV, mais pas du tout. Notamment avec un porte-à-faux arrière court, notamment avec un capot particulièrement long. Donc on est... Alors certes, elle est un petit peu plus haute, elle est un peu par rapport à une Ferrari classique, classique entre guillemets, de place. Mais on n'est pas sur un SUV, même si c'est 4 roues motrices, même si tu as une suspension réglable. C'est un FUV comme les gens de Ferrari, un Ferrari Utility Vehicle. Ah oui, ouais, oui. Ils l'appellent, je savais C'est pas. un petit peu une blague. Donc dans le cahier des charges, on m'a expliqué que c'était même pas une 2+2, c'était une 4 places. Donner la dignité, c'est le terme utilisé par les designers de Ferrari, à 4 personnes. Et ma foi, tu ne peux pas vraiment faire autrement que d'avoir une voiture un petit peu plus haute, un peu plus mastoc, mais tu la mets à côté d'un Urus, d'un Q8, d'un Cayenne, elle a beaucoup plus une proportion de presque de break de chasse ou de coupé GT, tout petit peu plus haut. Il est un peu plus haut, oui. Donc pour toi, ça marche? Pour moi, ça marche. Je veux dire, voir la voiture, waouh. Et beaucoup de gens que je connais disent, ah, les SUV, c'est pas... Mais ça, c'est... Alors on peut discuter, hein. Mais un des designers m'a dit, bon, c'est des gens que je connais, la question que je vais poser, mais c'était quoi ta réaction quand l'équipe de Flavio Manzoni a dit bon, on va faire un SUV, et un Italien m'a dit moi j'aurais dit plutôt me rouler sur le corps que de faire un SUV. Et c'est un designer Ferrari qui m'a dit ça. Donc en fait cette voiture elle est particulière en termes de conception. Peut-être parce que de devant alors. Ouais, Si elle est pratiquement conçue, enfin conçue.
stylistiquement sur deux coques, deux demi-coques. Il y a la coque sculptée, musclée, tout ce qui est bleu, et la partie carbone, et on peut le voir en fait dans les passages de roue, ce qui est très spectaculaire. On a presque l'impression d'avoir la carrosserie fuselée, fuselée, sculptée, musclée, comme des choses sexy en termes de courbes, posée sur une plateforme technique où on a plein d'écopes. On a plein à l'intérieur de... il faut imaginer le travail des ingénieurs aérodynamiciens. Si on va sur le site de Ferrari, il y a une petite vidéo qui montre en fait les flux d'air, tu vois, qui passent partout. Mais tout ce qui est un peu technique, on ne le voit pas. Elle n'a pas d'aileron, elle n'a pas de gros appendices aérodynamiques. En fait, il se voit dans un deuxième niveau de lecture. Tu sais que je t'explique souvent, les designers graphiques, pour les designers graphiques, c'est la même chose. Dans une affiche, il y a un premier niveau de lecture, un deuxième, troisième, quatrième. Ici, le premier niveau de lecture, c'est cette belle carrosserie sculptée aux belles proportions, musclée, surtout sur le pilier C, le pilier arrière, où tu as les roues qui débordent, enfin le passage de roues. C'est spectaculaire en termes de, en termes de taille. On peut fermer la portière. Ben ça. Donc le montant C et ce galbe, c'est ce que beaucoup de designers rêvent, d'avoir effectivement les roues poussées le plus possible. Alors regarde la lunette arrière. Il était important aussi aérodynamiquement que ça soit efficient en termes d'écoulement d'air. Il n'y a pas d'essuie-glace. Et regarde la forme de la pièce. Elle est hyper complexe. Tu vois, elle a des retours. Et donc on ne le voit pas forcément au premier regard, mais ça c'est le genre de choses qui est la preuve qu'ils ont été très loin. Ils auraient pu mettre un petit essuie-glace. Mais ils ne voulaient pas. Mais ça a été beaucoup plus travaillé aérodynamiquement. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a, grâce à l'équipe de design qui est relativement récente chez Ferrari, historiquement on connaît le carrossier Pininfarina, mais il y a vraiment aujourd'hui une influence, un travail collaboratif entre les designers qui travaillent sur le style, les proportions, voilà, l'harmonie de l'ensemble, et des ingénieurs et des aérodynamiciens. À nouveau, une voiture de plus de 700 chevaux. Bien évidemment que l'aérodynamique, pas juste pour la tenue de route, mais refroidir les freins, refroidir la transmission, l'alimentation d'air du moteur, etc. C'est absolument primordial. Et la collaboration, elle est évidente. Ça se voit qu'il y a une entente très tôt dans le projet. Je t'ai imprimé, en fait, c'est un magazine il y a quelques années, qui avait imaginé la voiture. Et là, effectivement, on aurait pu complètement parler de SUV. Alors pourquoi? Déjà, l'empattement est sensiblement plus long, donc la distance entre les deux roues. On a visiblement une porte arrière, alors que là, elle est quand même bien dissimulée, il n'y a pas de poignée visible, etc. La calandre, ils ont évité de faire une calandre style années 50. En fait, il y a des entrées d'air, mais elle est beaucoup plus basse. Donc sur un premier niveau de lecture, on n'a pas cette lecture de la calandre. Tu veux dire sur le Purosangue? Ouais, parce que là, en gros, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que ce dessin était très naïf et... Il est très bien exécuté. Ouais. Mais tu vois, tout en ce fait, qu'ils n'ont pas fait. Ouais, le premier niveau de lecture, il est là. La calandre, elle est là. Elle est aussi grosse que celle-ci. Mais elle se voit pas. Elle se voit pas. Et donc, c'est spectaculaire. Même les feux, d'ailleurs, ont disparu. Alors, oui, les feux. Alors, justement, apparemment, on m'a raconté, c'est presque romancé. Ah bon, on a une face avant forcément beaucoup plus épaisse, beaucoup plus haute. Ah, mais finalement, le champ des possibles est beaucoup plus ouvert parce qu'on a plus de place. Ouais. Et donc, du coup, il y a un certain nombre d'endroits possibles pour faire passer l'aéro. Et les feux longue portée sont là, cachés. Et donc, les designers ont spécifiquement travaillé sur le regard de la voiture. Donc, les LED aident. Et donc, contrairement à une vision qui aurait pu être celle de mettre des gros blocs optiques, là, on aurait imaginé effectivement. Et là, ça aurait une tronche, entre guillemets, de SUV avec des feux beaucoup plus hauts. Tu veux dire que ça affine le regard aussi? Complètement, oui, complètement. Mais techniquement, il était possible de mettre ces feux qui sont indispensables. J'ai compris, ouais. Alors, le choix de la porte antagoniste, elle est géniale parce que elle dissimule partiellement la porte. Bon, il n'y a pas de grosse poignée. Mais elle permet une bonne habitabilité. Il y a un truc qui m'avait une accessibilité aussi. Accessibilité, pardon. C'est le terme que je voulais utiliser. À la sortie de la Stone Rapid, que j'adore en termes de voiture, à un salon, je ne me souviens pas lequel, il y avait un journaliste avec forcément des chaussures de ville. Il n'arrivait pas à mettre ses pieds dedans. Je l'ai vécu aussi. Il était coincé. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux?
avoir la voiture un petit peu plus haute, quitte à ce que certains disent oui, c'est un peu SUV, mais au moins tu peux rentrer dedans. Les designers de Ferrari m'ont expliqué aussi, m'ont parlé de dignité des passagers. Viens t'asseoir pour montrer la dignité. La dignité, c'est bon déjà, bon je suis pas très grand, mais on peut rentrer effectivement facilement. Ça c'est bien connu, le passager avant, il a l'écran. Il a un grand écran où il voit, ça vous l'avez peut-être expliqué, le contour, etc. Donc en fait, on donne la dignité, on donne de l'espace, on donne un confort. Les quatre, c'est vraiment une voiture qui a été conçue pour les usages. Comment donner à 4 personnes la possibilité d'avoir une Ferrari mais aller à la mer, aller à la montagne. Alors les Ferrari, les FF et autres évolutions avec quand même la problématique d'être des voitures relativement peu utilisables dans des... parce qu'il n'y avait pas 4 portes parce qu'il n'y avait pas 4 portes. On n'est pas engoncé. Il n'y a pas ce côté... Moi, enfin, je n'ai pas du tout été claustrophobe malgré des pilotes qui nous ont baladés. Donc, est-ce que tu dirais que cette formule va faire école ou peut faire école? Peut-être que c'est le format de la berline des années 2020. Je ne parle pas de moteur, je parle pas de... Je veux dire, c'est difficile de faire beaucoup plus bas si on veut avoir des si grosses roues, si on veut avoir toute la technicité pour entrer une tête humaine. Je veux dire, les voitures d'1,20 m, 1,30 m de haut, c'est fini. Chose importante sur le capot, alors ça dépasse même le capot. Ce qu'on me disait, c'est une Ferrari, on aime bien la montrer aux copains. Des t'as vu ça et t'as vu ça. Alors, le capot, c'est le truc, waouh. Évidemment, j'ai une Ferrari, je vais chez les copains. Bon, on a envie de voir le bébé, hein, le V12. Et le capot, apparemment, je ne suis pas technicien, est une prouesse en termes de fabrication en aluminium d'une telle pièce. Regarde, on est pratiquement à 2,70 m de hauteur, capot ouvert. C'est une pièce immense en aluminium. Et à nouveau, je ne sais pas techniquement comment c'est fait, mais le designer a dit c'était compliqué en production, mais on l'a fait et l'effet waouh, il est là. Écoute, là, il y a une photo à faire. Ça te fait penser à rien, là? C'est la tête de Batman. Franchement, avec les oreilles de chauve-souris, vu comme ça, une fois que je te le dis, tu vois Batman tout le temps. Même Julien a hoché la tête. Et tu vois, tu peux lire en fait la courbe du pare-brise si tu voyais la voiture de haut. Et c'est quand même, enfin non, à voir en vrai, c'est quelle pièce. Moi, je suis toujours en admiration devant un panneau de carrosserie. À nouveau, c'est pas un concept car, c'est une voiture de petite série, mais de série. Ils l'ont fait quand même. Hein. D'accord. Mar. C'était le mot de la fin Je pense, ouais, il y aurait tellement... Après, on pourrait parler aussi de l'intérieur. Peut-être un truc intéressant, on est un peu entre deux mondes en termes de digitalisation. Le propriétaire de cette voiture, il est automatiquement déjà propriétaire de Ferrari, même souvent collectionneur, et des Ferrari d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on est un peu dans un monde qui se cherche, qui est un peu entre le numérique et l'analogique. Et il y a un travail particulier sur les retours de force. Tu sais, quand Ferrari a décidé d'abandonner la boîte mécanique, il y a quand même quelques clins d'œil. Les gens ont hurlé, tu veux dire, Tout à fait. Ouais. Il y a quand même quelques clins d'œil avec des boutons mécaniques, ouais. Notamment ce que Julien expliquait pendant l'essai sur le mode, le mode sport, qui a un bouton à retour de force, où c'est vraiment un vrai bouton mécanique. Parce que... comme cela aussi, il y a les boutons pour mettre en marche arrière, etc. C'est pas simplement tactile, il y a un retour de force. Et donc ça, il y a un travail particulier qui a été fait. Alors, il faut essayer de plaire au plus, on ne peut pas tout digitaliser, mais on ne peut pas rester sur de l'analogique, du mécanique. J'ai conduit toute la journée, je suis venu avec... Tout est tactile hein, maintenant, même. Ils ont quand même sauté le pas. Hein. Oui, mais sauf ça. On est d'accord. Bon, merci, Mr. Nemeth. On se reverra. Je vois que l'effet Ferrari marche toujours à plein. Oui, c'est quand même. Voilà. Bon, et puis, si vous avez aimé, il y a plein de secrets de design. Vous allez sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est rangé par catégorie. Il y a tous les secrets de design. Il y en a des dizaines avec Mr. Nemeth. Voilà, à bientôt et abonnez-vous à POA, c'est important pour nous. À bientôt, ciao!